Tu n'as rien à faire en première classe, lança Nicole d'un ton sec, déchirant un billet d'embarquement parfaitement valide en deux, comme s'il s'agissait d'un déchet. Ses yeux fixaient un homme vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un jean, ignorant qu'en moins de 30 minutes, il la licencierait devant une cabine pleine de passagers stupéfaits, l'équipe de bord et des caméras de réseaux sociaux déjà en train de filmer. Ce n'était pas qu'une altercation, c'était l'effondrement de tout ce que Horizon Airlines tentait de cacher. Et cet homme n'était pas n'importe quel passager, c'était Marcus Carter, PDG, milliardaire et propriétaire de 25% de la compagnie aérienne qu'elle venait d'humilier. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé le 20 juin à la porte B14, si vous voulez toute l'histoire d'une injustice, d'une rédemption et d'un moment qui a changé l'histoire de l'aviation française, assurez-vous de liker, de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Qu'auriez-vous fait à la place de Marcus? Entrons dans le vif du sujet. Le vol était prévu pour quitter Chicago vers Los Angeles à 18h23 précise, heure centrale. L'embarquement prioritaire venait de commencer. La cabine de première classe était calme, luxueuse, fraîche, tout ce confort haut de gamme qu'on voit dans les publicités. C'est alors que Marcus entra. Calme, posé, discret, exactement comme il l'avait prévu. Marcus Carter ne se rendait pas seulement à Los Angeles, il enquêtait sur sa propre compagnie aérienne. Une série d'avis en ligne, largement ignorée par les relations publiques, s'était accumulée dénonçant la manière dont le personnel de Horizon traitait les passagers selon leur apparence. Pas explicitement la race, mais l'allure, les vêtements, l'ambiance, voyez le genre. Alors Marcus s'était habillé simplement. Pas de Rolex, pas de costume, pas d'entourage, juste un jean, des baskets et un t-shirt noir. Siège 2A, en première classe, payé en intégralité, réservé sous son vrai nom, sans passe-droit. Mais lorsqu'il approcha de son siège, Nicole Harris, 35 ans, hôtesse de l'air de l'Ohio, le toisait de haut en bas comme s'il s'était trompé. « Monsieur, je crois que vous êtes dans la mauvaise cabine », dit-elle froidement. Marcus montra son billet. Nicole n'y jeta même pas un coup d'œil. « Ce siège a été réattribué », ajouta-t-elle, faisant déjà signe vers la classe économique. Brian Foster, un autre steward, plus jeune, arrogant, originaire du Texas, s'approcha et ricana. « Ouais mec, t'es sûr d'être au bon endroit? L'économie te va mieux. » Marcus haussa un sourcil, mais resta calme. C'est marqué 2A, première classe. Il tendit son billet et sa pièce d'identité, une carte d'identité de l'Illinois impeccable. Nicole y jeta à peine un regard. Ça doit être faux. On a déjà vu ça le mois dernier à Dallas, railla-t-elle, faisant référence à un incident de 2020 où un autre passager noir avait subi le même traitement. Le commandant Daniel Pierce, grand, sévère, originaire du Midwest, sortit du cockpit, appelé par Nicole. « Monsieur, si vous ne coopérez pas, nous devrons vous faire sortir. Nous avons des invités VIP qui ont besoin de ce siège, » dit-il faisant signe derrière lui. C'est alors que Richard et Laura Bennett, un riche couple blanc, s'avancèrent tenant des flûtes de champagne et exhibant des médailles de platine. Richard demanda « Y a-t-il un problème ?» Nicole répondit « On gère ». Les Bennett sourirent, la réattribution du siège avait clairement été arrangée à l'avance. Marcus resta assis, calme mais ferme. « Je ne bouge pas. » C'est alors que Linda Walsh, agente de sécurité sur place, Trentaine, originaire de l'Illinois, intervint, la main sur sa ceinture utilitaire. « Monsieur, je vous donne un dernier avertissement. Quittez ce siège ou vous serez escorté hors de l'avion. » À quelques rangées, Mia Lang, une stagiaire hôtesse de l'air de 22 ans, effectuant son premier vol solo, semblait choquée. Elle s'avança timidement. « En fait, je crois que son billet est valide. J'ai vu le scan, il était vert. » Nicole la fusilla du regard. « Reste en dehors de ça, Mia. » Mia recula, mais pas avant d'activer l'enregistreur audio de son téléphone et de le glisser dans la poche de sa veste. À la rangée 4, deux passagers blancs, observant tout, semblaient horrifiés. Emma Larsen, 38 ans, du Minnesota, sortit son téléphone et commença à filmer. « C'est de la discrimination », murmura-t-elle. Son voisin de siège, Michael Grant, 42 ans, de Floride, acquiesça. « Ça va faire le buzz, tu vas voir. » Il se mit à filmer aussi. Nicole, visiblement agacée, saisit le billet de Marcus et le déchira en deux. « Tu vas en classe économique ou tu dégages ?» Marcus cligna des yeux. « Pardon ?» Elle se tourna vers Linda. « Fais-le sortir. » Marcus sortit alors une carte de visite en platine, un rectangle noir mat avec son nom gravé. Nicole éclata de rire. « Vous portez des fausses cartes maintenant ?» lança-t-elle assez fort pour que les autres entendent. Le commandant Daniel fronça les sourcils. « Vous avez été averti. » Marcus, toujours maître de lui, sortit son téléphone et appela Rachel Harris, son assistante exécutive. « Rachel, note tout. Contacte le conseil. Dis-leur qu'on va avoir un problème. » À l'autre bout, Rachel répondit. « Instantanément, c'est déjà en cours. J'envoie les alertes. »
Pendant ce temps, les Bennett s'installèrent en 2A comme des royaux, ignorant Marcus comme s'il était invisible. Emma secoua la tête. « C'est tellement injuste !» Elle posta sa vidéo sur X et TikTok, avec le hashtag #ChoquHorizon. En quelques secondes, les vues grimpèrent. Michael suivit, publiant sous un autre angle. « C'est dégoûtant !» dit-il face caméra. Dans la cuisine de bord, Mia surprit Nicole et Brian chuchoter. Ils pensaient vraiment voler en première classe. Brian ricana. Il a probablement imprimé ce billet chez lui. Nicole ajouta « Pas avec ce jean, chérie ». Mia, écœurée, activa de nouveau son enregistreur vocal. De retour en cabine, Daniel s'avança. « Dernier avertissement. » Marcus se leva, non pour partir, mais pour les faire face. « Vous faites une erreur, dit-il. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. » Nicole leva les yeux. « Vous n'êtes personne. L'économie, c'est par là. » Emma se leva. « Il a un billet valide, je l'ai vu. » Michael ajouta. « Vous ne pouvez pas virer quelqu'un à cause de son apparence. » Les passagers murmuraient. Linda s'avança. « Monsieur, bougez, maintenant !» Marcus ne broncha pas. Il regardait Daniel droit dans les yeux. « Vous allez le regretter. » Daniel ricana. « Menace notée. » Dans la cuisine, Mia réapparut, joue rouge. « Commandant, je pense vraiment qu'il faut l'écouter. Il est à sa place. » Daniel la repoussa. « Les stagiaires ne parlent pas pendant une escalade. » Nicole, furieuse, ricana. « Même ton propre équipage sait que tu mens. » Emma brandit son téléphone. « Internet, regarde !» Une voix à l'arrière murmura. « C'est le milliardaire, non ?» Une autre répondit. « Quel milliardaire ?» Mais avant que les rumeurs ne se propagent, Nicole tapa frénétiquement sur son iPad. Elle ouvrit le registre des sièges et effaça le nom de Marcus. « Voilà, marmonna-t-elle à Brian. Plus de traces de Carter en 2A. » Brian gloussa. « Problème réglé. » Mia, qui avait tout entendu, serra son téléphone. Marcus se rassit, non par défaite, mais par défi. « Vous ruinez cette compagnie, dit-il. » Nicole ricana. « Ce n'est pas votre compagnie. » Marcus serra la mâchoire. « Vous voulez parier ?» La caméra des Mazuma. Elle murmura dans son micro. « Quelque chose va se passer. » La voix de Daniel trancha dans la cabine comme une interférence radio. « Monsieur, dernier avertissement. Quittez la première classe ou vous serez expulsé. » Marcus resta assis, calme, inébranlable, comme quelqu'un qui connaissait ce jeu par cœur. Nicole, bras croisés, marmonna à Brian, assez fort pour que les autres entendent. « C'est un escroc, comme ce type à Atlanta l'an dernier, qui prétendait avoir un billet. » Brian ajouta en riant. « J'en ai marre des gens qui se déguisent pour voler des sièges qu'ils n'ont pas payés. » Le mot « politique » pesait dans l'air comme une arme chargée. Si cette histoire d'injustice et de courage vous touche, prenez une seconde pour liker, commenter d'où vous regardez, et peut-être partager avec ceux qui doivent entendre ça. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de ces moments qui changent tout. Qu'auriez-vous fait face à une telle situation ? Marcus regarda autour de la cabine. Les Bennett, confortablement installés en 2A, son siège, sirotaient leur vin comme s'ils n'avaient pas participé à un vol silencieux. Puis Linda, l'agente de sécurité, s'avança de nouveau, avec une autorité lente et calculée. « Ne compliquez pas les choses, avertit-elle. Vous ne voulez pas finir sur une liste d'interdictions de vol pour ça. » Mia, près de la cuisine, les yeux écarquillés, répéta « Mais son scan était vert !» Ça n'avait pas d'importance. Pas pour Nicole, ni pour Brian, ni pour le commandant Daniel Pierce. Marcus soupira et murmura « Donc c'est comme ça que vous traitez ceux qui ne correspondent pas à votre image de la première classe. » Il sortit son téléphone à nouveau, parlant juste assez fort. « Rachel, envoie l'audio à James, Sarah et David. Dis-leur qu'il est temps. » À l'autre bout, Rachel répondit, nette et concentrée. « C'est fait. Le conseil est informé. » Nicole surprit la conversation et leva les yeux au ciel. « Oh, s'il vous plaît. Vous nous enregistrez pour YouTube ?» Brian ricana sous cape. Peut-être qu'il va devenir viral avant qu'on le vire. Emma, à moitié debout, filmait toujours. « C'est injuste. Cet homme n'a pas haussé la voix une seule fois. Pourquoi le traitez-vous comme une menace ?» Michael acquiesça, tenant son téléphone. « Vous parlez politique, mais vous ne regardez même pas sa pièce d'identité. » Daniel se tourna vers les passagers, les yeux plissés. « Ce passager perturbe les protocoles avant le vol. Il refuse les instructions du personnel. Nous suivons les directives de la FIA. » Cette mention des directives de la FIA fit reculer certains passagers, incertains. Mais Emma ne se laissa pas faire. « Il vous a tout montré. Vous avez déchiré son billet et menti sur le système. » Nicole riposta. « Il n'y a aucune trace de Marcus Carter en 2A. » Dans la cuisine, les doigts de Mia tremblaient autour de son téléphone. Elle venait d'enregistrer Nicole et Brian se moquaient encore de Marcus, disant « Ce mec a probablement piqué son jean à Emmaüs. » Elle vit aussi le registre des sièges sur la tablette de Nicole, où le nom de Marcus avait mystérieusement disparu. Le registre avait été altéré.
Ce n'était pas une erreur, c'était ciblé, et c'était laid. Puis la cabine devint silencieuse, ce genre de calme tendu avant un changement. En arrière, un adolescent murmura à sa mère. « Il n'a rien fait de mal. » La mère hocha la tête, sortant son téléphone. Pendant ce temps, Marcus s'adossa à son siège, repensant à 20 ans plus tôt, quand, à 25 ans, fraîchement diplômé, il postulait pour un emploi dans une compagnie aérienne régionale. En pantalon et chemise, il avait été rejeté. Le manager avait dit « Pas à l'image qu'on recherche ». Cette phrase l'avait marqué pendant des décennies. Et elle revenait aujourd'hui. Visage différent, même énergie. Pas l'image. Ce rejet avait devenu son carburant pour chaque deal, pour chaque nuit blanche, jusqu'à détenir 25% d'Horizon Airlines. Et maintenant, il était là, traité comme un moins que rien dans un avion qui le possédait en partie. La voix de Rachel revint dans son oreillette, calme et tranchante. James est en attente. Sarah vérifie le registre des sièges. David compile les rapports d'incidents de ce mois-ci. Marcus répondit. Dis-leur que Mia a l'audio. Mia releva les yeux en entendant son nom. Elle s'avança lentement. Commandant, j'ai enregistré ce que Nicole et Brian ont dit. Le conseil doit entendre ça. Daniel vira au rouge. C'est une violation des protocoles de l'équipage. Mia ne recula pas. Ce qu'ils ont fait aussi. Nicole, secouée mais toujours arrogante, ricana. Personne ne va croire une stagiaire. Tu n'as même pas encore tes ailes. Emma brandit son téléphone. Moi, je la crois. Michael ajouta. Pareil. Et puis une voix à l'arrière cria. Nous aussi. Les langues changeaient. Ce n'était plus seulement Marcus, c'était tout le monde. Daniel haussa la voix. Cette situation dégénère à cause d'un passager non coopérant. Linda s'avança, plus agressive. Messieurs, dernière chance. Marcus ne bougea pas. Il fixa Linda. Je vous suggère d'attendre encore 5 minutes. Elle fronça les sourcils. Pourquoi? La voix de Marcus baissa, lourde. Parce que d'ici là, vous recevrez un appel de quelqu'un qui signe vos chèques. Emma changea un regard avec Michael, puis revint sur Marcus. Qui êtes-vous? Marcus ne répondit pas. Pas encore, pas tant que ça comptait. La main de Linda tremblait près de sa radio, mais avant qu'elle n'appelle, Mia s'avança dans l'allée. « C'est injuste, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Son billet a scanné vert, je l'ai vu, j'ai vérifié 2 fois. Nicole leva les yeux au ciel. Il truque probablement tout le système. Tu crois qu'on n'a pas de faux billets toutes les semaines? Marcus se tourna lentement vers elle. Vous parlez à quelqu'un qui vole avec cette compagnie depuis plus longtemps que vous n'y travaillez. Brian, appuyé contre le mur de la cuisine, tentait de rester cool. Alors, vous devriez connaître les règles. Emma ricana. Il les connaît mieux que vous. Michael lança à haute voix. Vous allez perdre votre job pour ça. Nicole paniqua et murmura à Brian. Tu crois qu'il est quelqu'un? Brian jeta un œil au visage impassible de Marcus. Il me dit quelque chose. La voix de Nicole baissa. Carter. Attends. Non, impossible. Mia passa de Nicole à Marcus, les yeux écarquillés. La voix de Rachel revint, plus ferme. Ils savent qui vous êtes maintenant. Le conseil est prêt. S'ils font un mouvement de plus, donnez le signal. Les lèvres de Marcus esquissèrent un sourire calme et tranchant. Laissons-les faire ce mouvement d'alors. Alors que Nicole levait la main pour appeler Linda, Mia s'avança, téléphone brandi. J'ai tout enregistré et je l'enverrai au conseil si vous essayez de le faire sortir. Nicole se figea. Brian recula. Daniel jura à voix basse. La vidéo d'Emma avait dépassé les 5000 vues. Celle de Michael suivait de près. La pression montait. La cabine, tendue, Marcus se leva lentement. Votre billet s'arrête ici. La cabine, autrefois silencieuse, éclata en murmures d'accord. Les passagers commençaient à se lever avec lui. Et juste comme ça, un homme discret en t-shirt blanc n'était plus seul. Si cette histoire de justice et de courage vous inspire, prenez un instant pour liker, commenter d'où vous nous suivez et partagez avec ceux qui devraient voir ça. Abonnez-vous pour ne rien manquer des récits qui redonnent espoir. Que feriez-vous face à une telle injustice? Autrefois silencieuse, éclata en murmures d'accord. Les passagers commencèrent à se lever avec lui. Et juste comme ça, un homme discret en t-shirt noir n'était plus seul. La voix du commandant Daniel Pierce craqua à travers l'interphone comme un dernier coup porté à la dignité. « Attention, passagers, en raison d'une perturbation en première classe, nous demandons à tous de rester assis pendant que nous procédons à l'expulsion d'un individu non coopérant qui refuse les instructions du personnel. » La cabine plongea dans un silence stupéfait. Marcus Carter, toujours assis, ne scia pas, fixant droit devant lui alors que les murs de l'injustice se refermaient. Nicole, juste derrière Daniel, affichait un sourire narquois comme si l'annonce scellait l'affaire. Brian, près de la cuisine, bras croisés, savourait le spectacle. « C'est fini », murmura Linda, s'avançant, la main près de sa radio. « On fait ça à la dure. » Elle tendit la main vers le bras de Marcus. « Monsieur, levez-vous, maintenant !» Marcus tourna lentement la tête, sa voix basse mais tranchante. « Si vous me touchez,
Vous répondrez à un conseil d'administration, pas à une cellule de détention. Linda se figea, pas parce qu'elle le croyait, pas encore, mais à cause de la force dans son ton. De l'autre côté de l'allée, le téléphone d'Emma continuait de filmer. « Vous voyez ça » dit-elle. « Ils vont vraiment le traîner dehors pour un billet légitime ?» Sa vidéo, postée sous #ChoquHorizon, atteignait 95 000 vues et grimpait encore. « C'est ce que le racisme ressemble en 2025 », écrivait-elle en légende. À deux rangées, Michael Drant posta une vidéo d'un autre angle, avec le texte « Cet homme a montré sa pièce d'identité. Il a montré son billet. Il n'aimait juste pas son apparence. » Sa vidéo dépassait les 100 000 vues alors que Daniel terminait son message à l'interphone. Pendant ce temps, Mia Lang, la jeune stagiaire qui enregistrait discrètement depuis la cuisine, s'avança dans l'allée, les nerfs à vif, mais la voix assurée. « Commandant, j'ai la preuve. Il a été scanné. Son billet est valide. J'ai entendu Nicole dire qu'il n'y avait pas de trace après l'avoir effacé elle-même. » Nicole pivota, les yeux écarquillés. « Excuse-moi, c'est un mensonge. » Mia ne flancha pas. « Vous l'avez dit, vous et Brian riez dans la cuisine. J'ai tout enregistré. » Le visage de Daniel blêmit. « Tu enregistres l'équipage ?» Mia hocha la tête. « Bien sûr. » Nicole perdit son sourire. « C'est illégal ?» Michael cria depuis son siège, comme déchirer le billet de quelqu'un et mentir à ce sujet. Les passagers murmurèrent, certains se levèrent pour mieux voir. La pression changea rapidement. Ce qui avait commencé comme une attaque contre un seul homme devenait une cabine pleine de témoins. « Ils essayent d'effacer un client payant », marmonna quelqu'un. « C'est insensé », ajouta un autre. Nicole se tourna vers Brian, paniqué. « On perd le contrôle de la cabine. » Brian murmura. « C'est toi qui as voulu le virer. » Emma s'avança, téléphone en l'air. « Ne le touchez pas, on vous voit tous, et on ne vous laissera pas le traîner dehors de cet avion. » Un autre passager ajouta. « Si vous faites ça, vous serez aux infos d'ici minuit. » Une marée humaine se forma, un mur de passagers debout, téléphone en main, bloquant Linda et Daniel. Marcus resta calme, téléphone en la main. « Rachel, » dit-il dans ses AirPods, « dis à James, Sarah et David que la situation a dégénéré. Ils doivent entendre ça. » Rachel répondit tranchante. « Le conseil est en session d'urgence. Le service juridique examine l'audio et la vidéo. » Marcus hocha légèrement la tête, croisant le regard de Linda. « Si vous me sortez maintenant, vous mettez terme à votre avenir dans cette compagnie. » Daniel tenta de reprendre l'autorité. « Vous ne pouvez pas parler à mon équipe comme ça. » Marcus répondit glacial. « Je leur parle comme quelqu'un qui signe leur chèque. » Nicole cligna des yeux. « Attendez quoi ?» Le visage de Brian devint gris. « Vous plaisantez ?» Linda baissa légèrement sa radio. Marcus ne dit rien de plus, laissant planer l'incertitude comme un orage imminent. Depuis la cuisine, Mia activa son téléphone. L'enregistrement résonna. Nicole disant « Pas avec ce jean », Brian riant des faux billets, et Nicole marmonnant « Effacez-le, le nom de Carter n'a rien à faire en première classe ». Les passagers retinrent leurs brais. Michael lança « C'est toute la preuve qu'il faut ». Emma ajouta « Ils ont effacé son nom du système, c'était planifié ». Nicole sulurla « Elle a trafiqué ça », mais personne ne l'écoutait plus. Daniel, les yeux passant de son équipe à la foule, ordonna « Tout le monde, asseyez-vous ». Mais les passagers ne bougèrent pas. « Vous ne sortez personne, dit Michael. On reste là. » Linda murmura à Daniel « Capitaine, ça ne se passe pas comme prévu. » Daniel chiffla « Tu crois, leur pouvoir s'effrita, et ils le savaient. » Nicole, en sueur, tenta de se rattraper. « Ok, peut-être qu'on a mal interprété. » Marcus se leva, non pour partir, mais pour leur faire face. « Non, vous avez vu un homme noir en jean et décidé qu'il n'avait pas de sa place. Vous avez déchiré mon billet, menti sur mon identité, falsifié le registre. Vous vous êtes moqué de moi. Tout ça pour l'image. » Nicole ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Un passager plus âgé, silencieux jusque-là, dit « Ça me rappelle ce qu'a vécu mon fils. Même scénario, ville différente. » Les murmures se propagèrent. Les passagers ne réagissaient pas seulement, ils se souvenaient. « J'ai vu ça, » dit quelqu'un. À chaque fois qu'il parle de politique, c'est toujours la même chose. Mia prit une grande inspiration et se plaça près de Marcus. « Il dit la vérité. Je le soutiens 100%. » Daniel haussa sa voix. « Cet équipage suit le protocole FAA. » Marcus l'interrompit. « Pour profiler les gens selon leurs vêtements, leur peau? Non. » Pas de réponse. Marcus hocha la tête. « C'est bien ce que je pensais. » Son téléphone vibra. « Rachel, ils sont prêts. » Marcus regarda Nicole, Brian, puis Daniel. « Asseyez-vous. Vous allez bientôt être sans emploi. » Nicole recula. « Attendez. » Brian semblait vouloir disparaître.
Daniel tenta de reprendre contenance. « C'est un malentendu. » Marcus le fixa. « Vous souhaiterez que cela soit. » Le téléphone d'Emma vibra. « Ma vidéo a atteint son 1000 vues. » Michael vérifia. « Ma mienne est à 130 000 vues. » Les commentaires explosent. Tout le monde dénonce ça. Les Bennett, silencieux en 2A, prirent enfin la parole. Richard s'éclaircit la gorge. « Nous n'avons pas demandé ça. » Marcus se tourna vers eux. « Mais vous ne l'avez pas arrêté non plus. » Laura a baissé les yeux. « Nous pensions que le personnel savait mieux. » Marcus répondit. « Le personnel a menti, et vous en avez profité. » La cabine était immobile. L'équipage n'avait plus de contrôle. Marcus n'avait pas encore révélé son identité, mais il n'en avait plus besoin. Le pouvoir avait changé de camp. Daniel, mâchoire serrée, se tourna vers Nicole, Brian et Linda. « Ça suffit !» cria-t-il, les yeux hagards. « Sortez-le maintenant !» Nicole s'élança dans l'allée, Brian à sa gauche, Linda s'approchant, la main près de l'épaule de Marcus. « Vous venez avec nous !» ordonna-t-elle, plus fort, masquant son malaise par l'autorité. Marcus ne bougea pas. Il tapota son téléphone. Rachel, ils font leur dernier mouvement. Confirme le statut du conseil. Rachel répondit, claire dans ses AirPods. Le conseil est en direct. James, Sarah, David sont en ligne. Ils ont examiné les registres, les vidéos, l'audio. Vous êtes autorisés à agir. Marcus hocha la tête alors que Linda tendait la main. « Ne faites pas ça », dit-il. Pas fort, mais avec une gravité qui la fit hésiter. Vous êtes à une décision de sauver ou perdre votre emploi pour toujours. Linda cligna des yeux, sa main figée. Les passagers ne filmaient plus seulement, ils parlaient, certains debout, formant un barrage entre Marcus et l'équipage. « Vous ne l'emmènerez nulle part », déclara Emma, téléphone levé. « Vous avez déchiré son billet, vous l'avez moqué, et maintenant vous voulez le jeter dehors. » Michael ajouta. « Ce n'est pas de la sécurité, c'est de l'abus. » Quelqu'un en rangée 5 cria « Il a payé ce siège, je l'ai vu s'enregistrer. » Une autre voix ajouta « Ça arrive trop souvent. » Nicole riposta « Tout le monde, asseyez-vous, ou vous serez viré aussi. » Mais personne ne s'assit. D'autres passagers se levèrent, formant un mur d'opposition, téléphone en main, murmurant entre eux, certains en colère, d'autres incrédules. Linda murmura à Daniel « Ça ne va pas. » Daniel siffla. Suis les ordres. Mais elle ne bougea pas, ses yeux passant de Marcus à Mia, qui tenait son téléphone contre sa poitrine, l'écran allumé sur l'application d'enregistrement. Mia s'avança, la voix tremblante mais ferme. « J'ai entendu Nicole et Brian dans la cuisine. Ils ont ri en disant que Marcus n'avait pas sa place et ont dit qu'il ferait passer ça pour une erreur. » Nicole, rouge de colère, cria « Tu es une stagiaire, tu ne connais pas les protocoles. » Mia secoua la tête. « Je sais ce qui est juste, et ça, c'est mal. » Daniel ouvrit la bouche, mais Emma l'interrompit. « Taisez-vous, commandant. On a tous entendu l'audio, on a vu comment vous l'avez traité. » Michael brandit son téléphone. « Ma vidéo vient de passer les 2 millions de vues. Le monde regarde. Hashtag Choc Horizon est en tendance. » Daniel, lèvres pincées, perdait le contrôle. Puis vint le coup final. Rachel parla dans l'oreillette de Marcus, décisive. James dit que c'est l'heure. Sarah et David vous donnent plein pouvoir exécutif. Vous êtes autorisés à agir. Marcus avança d'un pas, faisant face à Nicole, Brian, Daniel et Linda, qui avaient passé les 20 dernières minutes à bafouer la dignité d'un innocent à cause de ses vêtements, de sa peau et de leurs préjugés incontrôlés. Il se tourna d'abord vers les passagers. « Merci, dit-il. Pas juste pour avoir filmé, mais pour avoir pris position. Pour ne pas être resté silencieux quand c'était plus simple. » Puis à Mia. « Tu as montré plus d'intégrité en un jour que certains en toute une carrière. » Mia hocha la tête, des larmes discrètes dans les yeux. Nicole recula, tentant de reprendre le contrôle. « Écoutez, peut-être qu'on a mal jugé. » Marcus l'interrompit. « Vous n'avez pas mal jugé. Vous avez choisi. Vous n'avez pas vu ma pièce d'identité, déchiré mon billet, effacé mon nom du registre. Vous vous êtes moqué et maintenant vous paniquez parce que le masque est tombé. » Daniel tenta encore. « Monsieur, on peut escalader à la sécurité fédérale. » Marcus répondit « Vous n'aurez pas à le faire, car je suis Marcus Carter, PDG et actionnaire à 25% de Horizon Airlines. » Et à cet instant,
Le conseil est au courant de chaque seconde de cet incident. L'air devint immobile. La bouche de Nicole s'ouvrit. Brian bégaya. « Vous mentez !» Marcus ne broncha pas. Rachel met James en haut-parleur. Une voix masculine calme et autoritaire résonna. « Ici James Thompson, membre du conseil de Horizon. Nous avons reçu les enregistrements de Marcus Carter et de Mia Lang. Cette situation est traitée en interne. Tout employé de Horizon qui interfère davantage sera licencié. » Linda recula comme frappée. Brian semblait sur le point de s'effondrer. Daniel murmura « Mon Dieu !» Emma s'exclama « Je l'avais dit !» Michael rit, à la fois stupéfait et impressionné. « C'est le PDG !» Nicole, tremblante, parla enfin. « Marcus, je ne savais pas qui vous étiez. » Marcus la fixa. C'était le but. « Vous ne m'avez pas vu, vous avez vu votre version de moi et décidé que je ne méritais pas un siège que j'ai payé, dans un avion que je possède en partie. » Il se tourna vers Linda. « Vous pouvez encore réparer ça. Faites le bon choix, maintenant. » Linda déglutit, reculant. « Je ne le touche pas. Je ne veux pas de ce fiasco. » Les passagers applaudirent. Pas fort, mais assez pour faire basculer l'ambiance. Daniel restait figé, Nicole sous le choc, Brian s'effondrant contre le mur. Marcus leva son téléphone. Rachel dit au conseil qu'on procède au licenciement avant le décollage. L'équipe de remplacement doit être prête à la porte dans 10 minutes. Rachel répondit « Confirmé ». Nicole murmura « S'il vous plaît, Marcus, c'était une erreur. » Marcus répondit glacial « Non, c'était un schéma. Et ce schéma s'arrête maintenant. » La cabine n'explosa pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle était calme, chargée, résolue. Le combat était fini. Les conséquences arrivaient. Marcus Carter se tourna dans l'allée du vol 227 de Horizon Airlines, comme s'il reprenait les rênes d'un train fou. « Rendons ça officiel, » dit-il assez fort pour la première classe. « Je m'appelle Marcus Carter, PDG et actionnaire à 25% de cette compagnie. Et ce qui vient de se passer est une violation de notre code de conduite et une insulte à toutes les valeurs que nous prétendons défendre. » Un souffle collectif traversa la cabine, suivi d'un silence respectueux. Nicole recula comme giflée, couvrant sa main. Les bras de Brian tombèrent, son sourire sarcastique remplacé par un regard vide. Daniel semblait avoir perdu son insigne de pilote. « Attendez, » dit-il, la voix brisée. « Vous êtes Marcus Carter ?»« Lui-même, » répondit Marcus, plat. « Et à moins que vous ne vouliez être escorté hors de cet avion devant des passagers qui filment, je suggère que vous coopériez. » Linda, mal à l'aise, recula encore. « Je m'arrête rien, » murmura-t-elle. « J'ai fini. » Emma couvrit sa main, incrédule, son téléphone toujours allumé. « Mon Dieu, il était trop calme, trop confiant. » Michael ajouta. « Tu as déjà vu quelqu'un entrer dans la fosse au lion avec autant de patience ? Un vrai baban. » Marcus parla dans ses AirPods. « Rachel, où en est le conseil ?» Rachel répondit en temps réel, audible en haut-parleur. « James, Sarah, David sont en ligne. Ils ont examiné les registres, les vidéos, l'audio. Vous êtes autorisés à agir. » Nicole s'effondra sur un siège, poitrine haletante. « S'il vous plaît, Marcus, je ne savais pas qui vous étiez. » Marcus inclina la tête, impassible. « C'était le but. Vous ne m'avez pas vu. Vous avez vu votre version de moi et décidé que je ne méritais pas un siège que j'ai payé, dans un avion que je possède en partie. » À Brian, qui plaidait, « Ce n'était pas personnel. » Marcus répondit sans se tourner. « Vous avez eu plusieurs chances de vérifier le système. Vous avez ri de ma carte, de mon nom, et laissé Nicole déchirer un billet valide tout en falsifiant un registre. » « Ce n'est pas juste du biais, c'est de la corruption. » Il fixa Daniel. « Et vous, l'autorité suprême de cet avion, avez tout soutenu sans question, sans preuve. Vous avez outrepassé la politique pour satisfaire un couple VIP, car vous pensiez qu'un homme comme moi n'avait pas sa place ici. » Daniel baissa les yeux. « J'ai fait un jugement. » Marcus corrigea. « Un jugement biaisé. Et maintenant, vous êtes cloué au sol. » Rachel intervint. « Équipage de remplacement à la porte B14 dans 7 minutes. Le manager au sol est informé. Procédez à l'escorte. » Marcus recula légèrement. « Vous êtes tous relevés de vos fonctions, définitivement. Vous serez escortés hors de cet avion immédiatement. Vous n'êtes plus autorisés sur les propriétés d'Horizon, sauf contact du service juridique. » Nicole semblait sur le point de s'évanouir. « Vous ne pouvez pas. »
Marcus dit « Rachel, confirme que leurs identifiants employés sont bloqués. » Rachel répondit « Confirmé. Licencié. Système mis à jour. » Brian expira bruyamment. « Merde. » Daniel, pâle, se tenait raide. « Le journal de bord reflètera tout. » Marcus répondit « Le mien aussi. Et le mien a plus de poids. » Quelques applaudissements épars éclatèrent, puis davantage, jusqu'à un rythme régulier et sincère. Emma murmura « C'est la justice. » Michael ajouta « C'est du leadership. » Alors que l'équipage licencié rassemblait ses affaires, escorté par 2 managers de la porte, Marcus se tourna vers Linda. « Vous avez hésité, mais vous n'êtes pas allé trop loin. » Linda hocha la tête, presque honteuse. « Je me suis laissé emporter. Je ne suis pas fier. » Marcus dit « Vous serez réentraîné, affecté à une autre base pour un temps. Vous avez une chance de prouver que vous méritez cette équipe. » Les yeux de Linda s'embuèrent. « Merci, monsieur. » Mia, tenant toujours son téléphone, incertaine, se tenait à l'écart. Marcus s'approcha et lui tendit la main. « Vous êtes promu, effectif immédiatement. Horizon n'a pas besoin de corps, mais d'intégrité. Vous avez montré plus de courage dans un vol que beaucoup en une carrière. » Mia stupéfaite. « Sérieusement ?» Il hocha la tête. « On vous donne un badge et des ailes aujourd'hui. » Plus d'applaudissements. Certains passagers se levèrent. Un cria « Enfin quelqu'un qui se soucie !» Rachel intervint. « Le conseil confirme son soutien total. Réentraînement et audit des politiques commencent immédiatement. David Lee supervise la conformité, compensation pour les passagers affectés. » Marcus esquissa un sourire fatigué. « Merci Rachel, tiens-moi au courant. » Puis, aux passagers, « Merci pour votre patience, pour avoir filmé, pour avoir parlé. Ce vol est retardé, mais il décollera, et les gens à bord seront traités de la dignité qu'ils méritent. » Emma essuya ses yeux. « Vous avez changé cette compagnie ce soir. » Michael sourit. « Ça sera dans tous les journaux demain. » Marcus haussa les épaules. « Que ce soit le cas, la vérité mérite parfois de l'antenne. » Une femme dit « Mon fils a vécu ça. Merci de ne pas avoir cédé. » Marcus répondit « Personne ne devrait avoir à ressembler à de l'argent pour être traité comme une personne. » 10 minutes plus tard, l'air au terminal, près de la porte B14, était aussi tendu que la cabine. L'équipage licencié, sous les néons, dépouillés de leurs titres, tenait leurs bagages comme des civils. Marcus descendit brièvement de l'avion, flanqué de 2 agents de sécurité autorisés par le conseil, Rachel en appel. Nicole, mascara coulant, répétait « Je ne savais pas, c'était un malentendu. » Marcus répondit, sans émotion « Vous saviez ce que vous faisiez. Vous n'aviez pas besoin de savoir qui j'étais. J'étais un être humain avec un billet payé et une pièce d'identité valide. » Brian, bras croisés, n'avait plus de blague. Daniel, l'ancienne autorité, n'était plus qu'un homme en uniforme ayant oublié que le leadership commence par l'écoute. « J'ai servi 23 ans, murmura-t-il. Marcus répondit « Alors vous auriez dû mieux le savoir. C'est encore pire. » Les agents de sécurité les escortèrent vers la sortie. Marcus se tourna vers Linda, près du mur, les yeux lourds mais clairs. Elle s'avança. « Vous m'avez donné une chance, j'ai failli tout rater. » Marcus la laissa parler. « Je n'ai pas agi, mais je n'ai pas défendu non plus. Ça va me hanter. » Marcus hocha la tête. « On a tous été du mauvais côté un jour. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensuite. » Linda se redressa. « Je ferai mieux. Je veux apprendre. » Marcus répondit. « Réentraînement la semaine prochaine. Vous serez sous les ordres de Mia Lang. » Mia, à la porte, badge fraîchement épinglé, joue rouge, recevait les félicitations. Un manager lui tendit ses ailes officielles. Elle les fixa, comme si elles allaient disparaître. Marcus s'approcha. « Tu as quiescé quand on te disait de te taire, mais tu as parlé. Tu as cru en ce qui était juste. Ça, c'est du courage. » Mia bégaya. « Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Pas encore. » Marcus hocha la tête. « Maintenant, tu vas aider à changer les choses. » Rachel revint. « Marcus, Brian a admis dans son entretien de sortie que ce n'était pas la première fois. Nicole, Daniel et lui ont couvé au moins 3 plaintes enterrées en falsifiant les registres. » Marcus serra la mâchoire. « Où ?» Rachel répondit. « 2 à Los Angeles, une à Phoenix, tous des passagers minoritaires en première classe. Registres altérés pour les rétrobrader ou les retirer. » Marcus murmura. « Ce n'est pas juste du bien, c'est une tromperie systématique. » Rachel continua. « David a ordonné un audit complet. Sarah prépare une déclaration publique. James brief le DOJ demain matin. » Marcus regarda par la fenêtre, observant les avions sur le tarmac, chacun transportant des gens qui espéraient d'être traités équitablement, peu importe leurs vêtements ou leur origine. « Alors nettoyons la maison, du top à la base. » Il retourna vers la porte où les passagers, temporairement descendus pendant le changement d'équipage, attendaient patiemment. Beaucoup, encore secoués, applaudissaient doucement à son approche. Une femme dit « Vous n'aviez pas besoin de venir en personne, mais vous l'avez fait. » Une autre ajouta « Vous auriez pu laisser les RP gérer, mais vous avez affronté. »
Marcus hocha humblement. C'est ça le leadership. Ne pas se cacher derrière des communiqués, mais être présent dans les moments durs. Rachel rapporta. Nouvel équipage briefé, embarquement dans 15 minutes. Marcus regarda autour de lui. Assurez-vous que chaque passager affecté reçoive une excuse directe, un remboursement complet et un statut platinum à vie, sans exception. Rachel répondit. En cours. Puis à Mia. Mais là, on mentera avec notre responsable de II. Elle ira loin. Mia écarquillait ses yeux. Sérieusement? Marcus sourit. Cette compagnie a besoin de plus de gens comme toi. À Linda. Vous la suivrez. Apprenez de la voix que vous avez essayé d'ignorer. Linda hocha la tête. Je le ferai. Rachel ajouta. Mise à jour. #Choc Horizon dépasse 75 000 vues. Les médias demandent une déclaration. Marcus répondit. Que les médias regardent. On ne devient pas viral, on devient responsable. Il remonta dans la passerelle, prêt à réembarquer, non seulement dans l'avion, mais dans une nouvelle ère pour la compagnie qui l'avait aidé à bâtir, pas par des communiqués ou des spins médiatiques, mais par des actions, des conséquences et une rédemption. Tout cela avant le décollage. Le vol 227 d'Horizon Airlines décolla enfin de Chicago à 20h12 avec près de 2 heures de retard. Mais parmi les 134 passagers, pas une plainte. La cabine était étrangement calme, comme si tous savaient qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand qu'un simple retard. Marcus Carter, en 2A, incontesté cette fois, reçut un hochement de tête respectueux de son voisin, qui ne dit rien, comprenant que certains moments méritent le silence. Dehors, les lumières de la ville s'estompaient sous les nuages. À l'intérieur, le nouvel équipage agissait avec grâce et professionnalisme, briefé sur l'incident. Mia Ling, ailes épinglées au cœur, semblait encore dépassée, mais avançait avec détermination, servant chaque passager comme une mission personnelle. Marcus l'observa avec une fierté discrète, sachant que son histoire résonnerait dans les formations pendant des années. De l'autre côté de l'allée, Emma et Michael, rivés à leur téléphone, chuchotaient. « Tu as changé plus qu'un vol. » Michael. « Ton nom est partout. Les vidéos atteignent 1 million de vues. » Marcus sourit légèrement, sans répondre. Ce n'était pas une question de viralité, mais de visibilité. Pas en tant que PDG ou actionnaire, mais comme un être humain voulant être traité équitablement. Il regarda par le hublot, pensant non aux gros titres, ni aux déclarations de Rachel, mais à la résistance discrète née dans cette cabine, quand des inconnus ont choisi de se lever plutôt que de rester spectateurs. C'était la vraie victoire. Dans la cuisine avant, Linda, adossée au mur, réfléchissait. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis le réembarquement, mais en croisant Mia, elle murmura « Merci de ne pas avoir abandonné. » Mia sourit doucement. « On a tous des choses à désapprendre. » Un couple, témoin de tout, tapota l'épaule de Marcus. « Merci, » dit la femme. « Mon neveu a vécu ça l'an dernier. Personne n'a écouté. Vous avez fait la différence. » Marcus hocha la tête. « Dites-lui que les choses changent. » L'homme ajouta « Grâce à vous. » Marcus secoua la tête, parce que les gens ont enfin cessé de laisser le silence parler pour eux. Un carillon retentit. Le nouveau pilote, le commandant Reyes, parla à l'interphone, mesuré et respectueux. « Mesdames, Messieurs, ici le commandant Reyes. Nous volons à 32 000 pieds. Merci de votre patience. Au nom du nouvel équipage et d'Horizon Airlines, nous vous remercions. Et nous remercions M. Carter pour avoir personnellement rétabli cette confiance. » Une vague d'applaudissements doux emplit la cabine, pas tonitruante, mais sincère. Marcus ferma les yeux un instant, expirant lentement. Ce n'était pas qu'une question de vol, c'était des années à être remis en question, ignoré, forcé de prouver sa valeur 3 fois plus. C'était ce jeune de 25 ans rejeté pour son image, qui rêvait de posséder une flotte entière. Maintenant, il était là, non juste passager, mais architecte d'une réforme. Rachel revint dans son oreillette. Toutes les directives du Conseil sont en cours. Déclaration publique prévue demain. Audit lancé. Juridique prépare des revues éthiques pour chaque base. Marcus hocha la tête. Bien, que ça commence maintenant. Rachel ajouta. Les médias veulent une citation. Marcus répondit sans hésiter. Dites-leur que je ne suis pas venu faire du bruit, mais du changement. À quelques rangées, quelqu'un murmura. Ce vol devrait être un film. Un autre répondit. Non, une politique. Les hashtags grimpaient, mais Marcus les ignora. Il regarda Mia, Linda, les passagers qui s'étaient levés avec lui, et pensa « Voilà ce qu'est un héritage. Pas une plaque, pas un communiqué, mais une remise à zéro culturelle, née en plein vol. » Quelques mois plus tard, une nouvelle politique serait déployée dans les 48 bases d'Horizon.
tolérance zéro pour la discrimination, formation obligatoire sur les biais, canaux de signalement direct ou conseil. Mia serait nommée responsable régionale de la formation, Linda sa co-responsable après reformation. Et Marcus s'assurerait discrètement que chaque cabine à 30 000 pieds devienne un lieu où personne n'a à justifier son droit d'être là. Dehors, les lumières de la ville s'estompaient sous les nuages. En bas, les villes scintillaient, comme des témoins silencieux. En 2A, Marcus Carter restait immobile, regardant le ciel, ne poursuivant plus la justice, mais volant avec. Si cette histoire de résilience et de changement vous a marqué, prenez un moment pour liker, commenter d'où vous regardez et partager pour inspirer d'autres. Abonnez-vous pour suivre les récits qui redéfinissent ce qui est possible. Que feriez-vous pour défendre ce qui est juste ?